Aujourd'hui, je vais te présenter une nouvelle fleur, encore, que j'ai découvert récemment et que j'ai plantée en jardin. Je ne sais pas si tu la vois bien, si la fleur, les feuilles, il y a un petit escargot dessus. Elle s'appelle la belle de nuit, parce qu'elle s'ouvre, et là on a de la chance, parce qu'elle va se fermer dans la journée, parce que le soleil n'est pas encore, tape pas encore suffisamment fort, donc elle se ferme la journée et elle se réouvre à partir de 4 heures. Donc elle est appelée belle de nuit, Faux-Jalap, merveille du Pérou, nyctage des jardins, 4 heures, herbe triste. La belle de nuit est une plante médicinale d'une grande beauté et dont l'éclosion de ses fleurs se fait dès la nuit tombée. Elle fut un grand remède dans de nombreuses maladies en son temps. La belle de nuit est utilisée en traitement thérapeutique des contusions et des blessures cutanées. Elle est efficace sur les plaies. La belle de nuit régularise le transit intestinal en soignant les constipations. La belle de nuit connut d'innombrables implications thérapeutiques en son temps. De nos jours, elle est surtout réputée pour ses vertus purgatives et vulnéraires, diurétiques et anti-inflammatoires, vermifuges et carminatives. Elle est utilisée pour le traitement médicinal des contusions et des blessures, ainsi que des plaies. Elle soigne la constipation en rétablissant le transit intestinal et de plus, elle élimine les vers intestinaux et les parasites. La belle de nuit renferme de la gomme et de la résine, des composés alcaloïdes et des protéines, des flavonoïdes et des stéroïdes ainsi que des triterpènes. Alors, que ce soit en Asie ou en Amérique du Sud, la belle de nuit fut impliquée dans les pharmacopées traditionnelles pour ses vertus antispasmodiques et antifongiques, antibactériennes et anticandidales, infection de la candidose, antimicrobiennes et antivirales, purgatives et antiparasitaires, diurétiques et anti-inflammatoires, urinaires et même aphrodisiaques. Elle a permis de soigner des dysentéries et les oreillons, l'hépatite et la grippe, les affections de la peau et en tant que vermifuge. Ses feuilles traitent en cataplasme les abcès et ses graines sont un traitement de l'eczéma et de la gale ainsi que les plaies. Sa racine en décoction est un remède contre la lèpre. Le suc des fleurs mis en pâte est bénéfique contre l'herpès. On les met dans le bain contre les rhumes et les grippes. Les fleurs séchées, utilisées comme tabac à priser, servent à soulager les maux de tête. De sa racine râpée, on fait un vermifuge contre les parasites intestinaux, mélangé avec du poivre et additionné d'eau. Elle est un remède de conjonctivite. Le jus de la racine, placé dans le conduit de l'oreille, soigne les otites. La belle de nuit est utilisée aussi comme plante condimentaire. Certains peuples brésiliens écrasent les graines et emploient en tant que poivre sur les aliments de ces fleurs. Il est extrait un colorant alimentaire. Les Anglais lui donnent le nom de 4 o'clock pour sa particularité à ne s'ouvrir que dans l'après-midi, comme je l'ai expliqué en début de vidéo. Il existe d'autres variantes de la belle de nuit, la dichotoma et la longiflora, qui elles aussi connaissent les mêmes propriétés médicinales que cette plante. Donc voilà, je la remontre, vraiment belle, la belle de nuit. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, à bientôt.